Bonjour, bonne matinée à tous, bonne mi-semaine. Bien sûr, on a défini un peu les droits patrimoniaux, on a défini les droits réels, l'usufruit, les catégories telles que l'usufruit. On a parlé de la capacité réelle, la capacité qui est une règle et l'incapacité qui est une exception. Là, on la verra par la suite parce que c'est parmi, c'est un chapitre, c'est à moitié chapitre, un chapitre à moitié dans la leçon. On verra maintenant les catégories de droits patrimoniaux. Ils se répartissent en trois catégories, les droits réels, les droits personnels et les droits intellectuels. Les droits réels sont des droits qui donnent à la personne un pouvoir direct et immédiat sur une chose, pouvoir qui s'exerce sans l'entremise d'un autre individu. C'est clair. Le droit réel comporte seulement deux éléments, la personne sujette du droit et la chose objet du droit. Ainsi, le propriétaire a bien exercé un certain nombre de pouvoirs sur la chose. Peut l'utiliser pour ses propres besoins, la donner en location, l'aliéner ou même la détruire. Ce pouvoir du titulaire du droit réel sur l'objet même de son droit donne à celui-ci un caractère absolu de là, deux conséquences peuvent découler. Le droit de suite est le droit pour le titulaire d'un droit réel de revendiquer le bien entre les mains de quiconque, mais dans les cas où la chose aura été volée ou cédée à une autre personne. Le droit de préférence, le créancier titulaire d'un droit réel en vertu d'une sûreté réelle va pouvoir être préféré à tous les autres créanciers sur le bien, autrement dit, par dérogation au principe de l'égalité du créancier. Cher au grataire, le créancier titulaire d'un droit réel aura le droit d'être payé par préférence aux autres créanciers sur le produit de la vente du bien par lequel il a une préférence. Les droits réels principaux. Contrairement aux droits personnels qui sont en nombre limité, les droits réels sont définis strictement par la loi. Ils sont consacrés par le décret du 2 juin 1915, fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés. Ils sont aujourd'hui régis par la loi n° 3908 relative au code des droits réels et promulguée par un décret du 22 novembre 2011. Alors, il résulte de cette définition que la propriété consiste dans deux attributs, la jouissance et la disposition. La jouissance traduit le concept d'exclusivité et le pouvoir de disposer. L'exclusivité protège le propriétaire contre les tiers. La propriété fait qu'un bien se trouve sous le pouvoir d'une personne déterminée et échappe au pouvoir de toute autre personne. Il est classique de distinguer les pouvoirs du propriétaire à travers les trois concepts d'usus, de fructus et d'abusus. L'usage usus de la chose, le droit d'en tirer d'un fruit et produit fructus, le droit d'en disposer abusus, soit matériellement, en la consommant, en la transformant, en la détruisant, soit juridiquement, en cédant le droit que l'on a sur elle, vente, donation, ou en l'agrévement de droit réel, je répète, en l'agrévant de droit réel, servitude, hypothèque. Le pouvoir de disposition, tout propriétaire peut disposer de son bien, c'est-à-dire faire sa chose l'objet d'un acte juridique.